Si vous voulez gagner 5000 AUSC pour débuter dans le jeu, en plus de votre prime de démarrage, tapez ce code STAR CB2R R6R9 et donc vous gagnerez 5000 AUSC en bonus à votre démarrage dans le jeu. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Allez, on passe directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, l'actu du 11 février 2025 sur le jeu qu'on aime tellement avec ce patch tellement magnifique de la 4.0.1. Oh, qu'il est magnifique ce patch, hein? On le kiffe à fond, hein? Ouais, oui. Enfin bon, tout le monde sait qu'il est pourri jusqu'à la moelle, mais enfin bref. Alors, les actus récentes, eh bien, pour l'instant, la 4.0.2 est toujours aux mains des Evocati. D'ailleurs, certains nous expliquent qu'ils sont environ 5 ou 600, pas plus, à tester ça. Je me rappelle qu'à une époque, ils étaient 2500 ou 3000. Donc, c'est pas très encourageant quand on voit ça. Beaucoup d'évocati sont passés à autre chose. On a eu des évocati d'opérette. Et seuls les braves sont restés. Enfin bon, voilà, on peut remarquer ça. Après, il faut aimer être évocati. Hein, c'est pas un boulot des plus plaisants, faut dire. Hein, voilà. Faut vraiment avoir envie de se bouffer du bug journée après journée, quoi. Hein. Alors, les ils expliquent que bon, il y a eu des corrections, il y a des nouveaux events qui sont en phase de test. Il y en a un, c'est une sorte de suite de Jump Town, et l'autre, une sorte de suite de Fight for Pyro. Voilà. Alors, CIJ a posté un petit truc expliquant aussi que, bon, bah, en fait, les consommations de carburant Quantum, c'est en fonction de la taille des vaisseaux. Donc vous avez les micro-vaisseaux, les snub fighters, vous avez les légers, les médiums, voilà, vous avez les frégates, les corvettes, et puis les vaisseaux taille large. Donc en fonction de ces tailles de vaisseaux, bah, vous avez une consommation de carburant différente, voilà, plus ou moins dans les grandes lignes. Après, bah, chaque composant va démarrer plus vite que le Quantum, va atteindre plus rapidement sa vitesse de pointe, mais voilà, avec des petites différences. Donc il y a dans les mêmes catégories, il y a des quantums qui sont un peu plus intéressants que les autres, mais au final, quand on y regarde bien, ça reste quasiment la même chose. En fait, changer de quantum à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment grand intérêt quand on regarde bien. Vous gagnez quoi? Une minute à tout casser? Ouah, c'est vachement important, une minute de plus dans votre vie. Hein. Vous en passez déjà suffisamment à planter dans les bugs. Alors, une minute de plus ou de moins. Enfin bref, chacun sa vie, comme dit. Euh, Ils ont donc testé aussi. Ils vont refaire les écritures. Ils vont retravailler tout ce qui est écriture 2D. Voilà, les accents, les choses comme ça. Enfin, il y a des choses qui manquaient dans ce domaine-là, dans le jeu, donc ils vont travailler là-dessus. Ils vont retravailler aussi le son, le réalisme du son dans le jeu. Ils vont travailler là-dessus. Alors ça, ils nous l'avaient déjà annoncé. Enfin, beaucoup de blabla, comme d'habitude, de la part de CIJ, voilà. Ils nous tiennent informés, c'est bien, hein, voilà. On verra bien quand est-ce que ça sort, parce que tout ça, bah, c'est donné sans date, hein. Ils nous annoncent aussi que bah, ils travaillent toujours sur les armes qu'on avait vues à la CitizenCon, là, les espèces d'armes énergétiques de chez Volt. Voilà, donc bon, ils nous disent que ça, voilà, les travaux sont en cours. Pas de date, peut-être Q2. Voilà, ils nous disent peut-être pour Q2. Bon, donc peut-être pour la 4.1. Enfin, c'est plus vraiment la 4.1. On verra bien. Enfin bref, c'est un peu le bordel en ce moment. Ensuite, bah, ils nous disent que bon, ils sont en train de travailler sur la sortie prochaine du Super Hornet classique et de sa version Heartseeker. La version Heartseeker, on va certainement la voir apparaître pendant la Saint-Valentin. Oui, on verra. Voilà, voilà. Vaisseau intéressant qui me ferait presque dire que c'est plus la peine d'acheter un Hurricane puisqu'on a un vaisseau plus maniable et plus dangereux que lui. Donc
Ouais, en fait, il est en train de rendre le Hurricane complètement obsolète, à moins qu'ils aient réactualisé aussi l'Hurricane. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de trucs dans le genre un peu bizarre. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Ah oui, ils travaillaient sur les élévateurs. Alors, en fait, ils veulent que les élévateurs puissent monter des véhicules. Alors, ça, oui, on est les premiers à être contents s'ils implémentent ça vite. Mais là, pareil, pas de date non plus. Voilà, ils nous expliquent qu'ils travaillent là-dessus. Donc, on pourrait faire monter un Ursa, voilà, un Cyclone, ou peut-être plus gros, ça dépend de la taille de l'élévateur. Et vous pourriez monter ça directement par les élévateurs dans votre hangar personnel. Bah, ça fait longtemps qu'on l'attend, hein. Ça aurait même dû sortir en même temps que les élévateurs tout court. Bon, bah, ouais, pas de date non plus, hein. Donc, quand vous comprendrez, bah, ce que vous comprendrez, hein. Donc, encore du joli blabla, hein. Du blabla, comme disait Dalida, des paroles, encore des paroles. Alors, bah, grosso modo, je vais aussi tester de mon côté les IA, qu'elles soient au sol. Donc là, ces deux vidéos découlent de ces tests. Donc les IA bunker, bon, elles réagissaient correctement, on va dire. Et les IA volantes, plutôt bien. Plutôt très agressives même, les IA volantes. Arrivées à un certain niveau de difficulté, vous avez intérêt à franchement vous en méfier. Parce que bah, elles peuvent littéralement vous défoncer, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois en faisant des missions HRT, où ça doit être du CS3 ou CS4 sur Hardcorp, je sais plus. Sur Pyro, je me rappelle plus le niveau. Je me rappelle plus des niveaux sur Pyro. Mais bon, voilà. Dès que vous êtes sur de l'HRT, version HRT, ça commence à être chaud bouillant. Ensuite, bah, on sait que en général, quand c'est les premiers patchs, les IA volantes fonctionnent bien. Et puis les patchs d'après, bah, les IA deviennent complètement lymphatiques, complètement anorexiques. Enfin, voilà, on les dégomme, on les dégomme super facilement. Donc on attend de voir, hein, parce que c'est la 4.0.1, on va dire, c'est le premier patch officiel de la 4.0. On va voir si en 4.0.2, bah, les IA volantes sont toujours aussi efficaces. J'ai mis un doute, hein. J'ai mis un gros doute à ce sujet. Ensuite, bah, je les ai testés aussi, les IA, en extérieur à Pyro. Alors, en extérieur à Pyro, elles marchent plutôt bien, hein. Il faut s'en méfier aussi. En FPS, elles sont plutôt redoutables. Il faut bien s'en méfier. Voilà. Enfin, grosso modo, alors apparemment dans les zones contestées aussi, elles sont bien brutales là. Ouais, faut bien s'en méfier aussi des IA. Voilà, grosso modo, les actus, ça tourne un peu autour de ça. Donc bon, bah voilà, on attend de voir, hein. En fait, on est limité à ça pour l'instant, on attend de voir. Là, en 4.0.1, jouer en groupe, c'est toujours autant la catastrophe. On a essayé hier soir, j'ai compris au bout de 10 minutes, j'ai rage quitte, hein. En ce moment, j'ai aucune patience avec le jeu. Voilà, on attend que ce patch bah, claque, la 4.0.1, on attend que ça se termine, ça va être long. Mieux vaut qu'ils prennent leur temps avec la 4.0.2 et puis qu'on ait un truc 10 000 fois plus propre que ça. Mais bon, on est condamné à attendre pour le moment. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Autrement, bah non, il n'y a pas d'autres nouveautés importantes. Ah, ciao, 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 tout le monde.